Alors nous sommes dimanche, on est donc le 19 Shvat. Nous sommes arrivés d'Afkaf, de Avodah Zarah, d'Afkaf. Il nous restait les 4 dernières lignes de Yutet Amud Bet, 4 dernières lignes. Donc nouvelle Mishnah dans Yutet Amud Bet. La Mishnah, Matnitin, la Mishnah dit En osin tarshitin la avodat kohavim katlaot unzamim vetabaot. La Mishnah dit donc qu'on n'a pas le droit de fabriquer des bijoux pour la Avodah Zarah. Des colliers, des boucles, des bagues, tout ça, des anneaux, donc tout ça on n'a pas le droit de les fabriquer. Rabbi Eliezer Omer besachar mutar. Rabbi Eliezer dit si on le fait avec sachar, c'est mutar, c'est permis. La Mishnah, deuxième idée, elle dit la Mishnah en mochrin lahen bimhubal la karka. On n'a pas le droit de vendre donc au goyim ce qui est mehubal la karka, c'est-à-dire des arbres qui sont attachés encore au sol. Aval mochenhu mishir kases. Mais on lui vend, dès qu'on l'a coupé, on lui vend donc l'arbre déjà coupé. Et Rabbi Yehuda dit, Rabbi Yehuda mochenhu al menat la course. On peut même lui vendre avec donc condition dans le contrat que le goy il coupe l'arbre, ça veut dire il garde pas l'arbre attaché au sol. Voilà donc ce dit la Mishnah. Maintenant on va étudier la Gemara. Maintenant animer les premières idées de la deuxième qu'on a dit, on n'a pas le droit de leur vendre mais hubba la karka. On ne vend pas au goyim donc des arbres attachés au sol. Maintenant animer les deux, on apprend ça. La Gemara dit Amar Rabbi Yosef bar Hanina. De Amar Kla, il vient Rabbi Yosef bar Hanina dit, il y a marqué dans le pasuk lo tehonem. Qu'est-ce que ça veut dire lo tehonem? La Gemara elle explique, première explication, lo teten lahem hanaya bakarka. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de donner aux goyim la possibilité de résider dans la terre d'Israël. Comment d'Israël encore? Bien sûr, on parle d'Israël. Alors, l'Agma a dit, mais, Haï le tehonem, mais il a dit, mais le tehonem, on l'a déjà utilisé pour une autre explication. On a dit là-bas, le tehonem, ça veut dire, tu ne dois pas donner la grâce à un goy, tu ne dis pas, ce goy, il est beau, c'est assourd. Alors il m'a dit d'accord, Imken, si c'est que pour ça, que pour la grâce, l'imakra, on n'avait qu'à dire lo tehonem, pas lo tehonem, la shon hen. Mais lo tehonem, shma minatarte. C'est-à-dire quand on dit hon, ça vient du mot hen. Le tehonem, c'est pas hen, c'est aussi hinnam. Pardon, c'est aussi hanaya. Alors, donc, donc on apprend de ce mot-là les deux explications. Maintenant, là, on m'a dit, on m'a dit, mais pourtant, là aussi, on a vu que dans une autre explication, on a dit que le mot de tehonem, ça veut dire que tu n'as pas le droit de donner matenat hinam à un goy, un cadeau gratuit. Alors, là, on m'a dit, d'accord, si c'est ça, li makra lo tehinam. On aurait dû dire tehinam, ça vient du mot hinam. Donc là, on apprend donc que de ce mot le tehonem, les trois explications. Tu ne peux pas, donc tu ne leur donnes pas une possibilité donc, de s'installer sur la terre d'Israël. Tu ne dis pas qu'ils sont beaux et tu ne leur donnes pas des cadeaux gratuits. Qu'à un idolâtre ou même un goy normal? Idolâtre, mais aujourd'hui, vu que les goyim ils s'installent, ils nous font du mal, donc même les goyim c'est assourd aussi. Tanyana me'achi, lo tehonem, lo titen lahem hanaya bakarka. Donc puisque là-bas, jusqu'à présent c'est Rabbi Yosef Rabbi Hanina qui nous a expliqué ça, là on ramène ici la Braïta donc qui nous dit ça. La Braïta dit, lo tehonem, lo titen lahem hanaya bakarka. Dabar hay, lo tehonem, lo titen lahem hin. Dabar hay, lo tehonem, lo titen lahem matenat hinam. D'accord, donc il y a une Braïta qui nous dit les trois explications. Ni tu leur donnes donc la possibilité de s'installer sur la terre d'Israël, ni tu dis qu'ils sont beaux, et ni tu leur donnes un cadeau gratuit. Maintenant, l'Agma dit au matenat hinam goufa, le fait de donner un cadeau gratuit, tannaehi, en fait, c'est une mahloket de tannaim. Et l'Agma nous ramène ici cette mahloket. Détania la Braïta dit, c'est marqué dans le pasuk, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מחול לנוכרי. Voilà le pasuk. Il dit, lo tochalo kon nevela. On n'a pas le droit de manger donc la viande cadavre. Un animal qui meurt, ou si la shrita n'est pas bien faite,
l'animal il est cadavre. On abandonne de manger, c'est tarif. Qu'est-ce qu'on fait? La guerre, la Torah dit, il faut la donner aux guerres. C'est quoi ce guerre-là, hein? Le pasuk, quand il dit guerre, c'est un guerre, c'est celui, un goy qui accepte sur lui les 7 mitzvot de Bnei Noach, et il mange nevela. Donc tu lui donnes. Et la Torah dit après, oh machon lenochri, ou bien tu la vends au goy. Donc soit tu la donnes gratuit aux guerres, soit tu la vends au goy. Alors la Gemara dit, ça c'est le pasuk. Donc la Torah elle a bien dit, le goy, le guerre, donc on va dire le serviteur, d'accord? Tu la lui donnes gratuitement, ou bien au goy tu la vends. Maintenant il dit, la Gemara dit comme ça, la guerre b'mchera minayin. Est-ce que je peux la vendre aux guerres ou pas? Est-ce que quand la Torah l'a dit, c'est uniquement donner aux guerres, aux résidents, on va appeler ça comme ça, et vendre aux goy, ou bien est-ce que aussi je peux vendre à un guerre? Donc, on peut lire le passage comme ça, la guerre, donc, c'est-à-dire tu peux mettre les deux verbes sur le guerre, la première expression, et donc, on répond que oui. Le guerre, donc ce fameux résident, goy, on peut donc soit lui donner, soit lui vendre. Maintenant, la Gemara pose la deuxième question. Les Oved Kochavim Bentina Minayin. Est-ce que maintenant, un goy idolâtre, on peut lui donner gratuitement, ou est-ce que la Torah l'a dit il faut le vendre seulement? Là aussi la Torah, donc la Gemara elle prend les deux verbes, elle les colle sur le, donc on a le guerre sujet au début, deux verbes, après on a le sujet goy de l'autre côté, soit on prend les deux verbes, on les met sur le sujet premier et donc ça fait le guerre, soit on prend les deux verbes, on les met avec le sujet dernier, le goy, c'est-à-dire on va lire les deux on peut les faire au goy, donc le goy ici on peut lui donner cadeau. Alors avec tout ça, on arrive à la conclusion. Donc tout ça c'est l'idée de Rabbi Meir. Avec cette explication, on déduit que aussi bien le guerre que le goy, on peut leur donner gratuit ou on peut leur vendre. Maintenant, ça c'est le premier Tana Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, lui il est cholère, il n'est pas d'accord. Omer, Devarim Kertavan. La guerre bentina ou la vête kohavim memchela. Rabbi Yehuda dit non, il faut s'en tenir au pasuk. Le pasuk il a dit donner aux guerres, vendre aux goy, et tu peux pas faire autrement. Tu peux pas changer. Ça veut dire que tu peux pas donner à un goy. Donc c'est la mahlak qu'on a dit matinat hinnam, donner gratuitement, oui ou non à un goy. Selon Rabbi Meir, oui. Selon Rabbi Yehuda, non. Alors la Gemara a dit très bien, ça c'est la mahlou de Tanaïm, mais seulement chapitre Ka'am Rabbi Meir. On m'a dit pourtant, l'explication de Rabbi Meir tient la route. On a bien vu qu'il a dit, tu peux mettre les deux verbes d'un l'un ou l'autre, et ça marche très bien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda là-dessus? Ah, avec Rabbi Yehuda, malach. On m'a dit non, Rabbi Yehuda, il te répond, il te dit, si tu penses comme Rabbi Meir, comme quand on peut faire les deux, vendre ou donner, aussi bien aux guerres, donc l'esclave résident, que au goy, dans ces cas-là, pourquoi la Torah a marqué tu la donnes, après il a marqué ou bien macho. Pourquoi ou bien? Il fallait marquer ou macho, c'est le verbe conjonctif. Tu peux ça, ou ça, enfin et ça, et tu choisis. Si la Torah elle a dit oh, shma mina, les dvarim kertavan hudeata. Donc Rabbi Yehuda il dit, tu vois bien que si la Torah l'a marqué ou bien, c'est pour séparer. C'est ou faire quelque chose comme ça ou comme ça, mais pas tu peux inverser. Donc selon Rabbi Yehuda, le guerre on ne peut que lui donner gratuitement, et le goy on ne peut que lui vendre et on ne peut pas lui donner gratuitement. Alors là m'a dit Rabbi Meir, alors
Comment il explique cela Rabbi Meir? Puisque comme il a dit Rabbi Yehuda, maintenant le ou c'est important pour séparer. Alors pourquoi Rabbi Meir a dit on peut faire les deux? Il te dit non. Rabbi Meir Rabbi Meir te dit, tu sais pourquoi la Torah a marqué O ou bien? C'est pas pour séparer, c'est pour donner priorité. C'est-à-dire si tu peux soit donner un goy ou vendre, donner un guerre, pardon, soit vendre un goy, il y a d'abord une priorité de donner au guerre, et s'il n'y a pas, après tu peux vendre au goy. Mais tu ne peux pas commencer par vendre au goy. Alors il m'a dit, c'est vrai, il a raison Rabbi Meir. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda sur ça? Rabbi Yehuda qui va dire, Ata mesoui lahayoto, gnani, et Ata mesoui lahayoto, l'airdim la sadiqra. Il m'a dit, Rabbi Yehuda, il te répond simplement, le guerre, comme on a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui fait les Sheva Mitzvot de Bnei Noach. Alors, tu as une mitzvah de le faire vivre. Donc, si tu as une mitzvah de le faire vivre, donc tu lui donnes à manger aussi. Mais par contre, comme le goy, un idolâtre, tu n'as pas le mitzvah de le faire vivre, alors dans ces cas-là, tu n'as pas le mitzvah de le donner. Alors donc s'il n'a pas, ben, tant pis pour lui. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'un passouk pour te dire il y a priorité au du guerre par rapport au goy, ça va de soi. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda, donc, il reste sur sa position. On ne peut pas donner cadeau au goy gratuitement, alors que Rabbi Meir, il dit oui, on peut le faire. C'est la mahalokot qu'on a dit tout à l'heure. C'est ce qu'on a dit, des vraies kritavam, c'est d'après le pasuk, c'est ça? Comme c'est marqué, exactement. Davar aher, lo tehonem, lo teten lahem hen. On a dit la deuxième explication du mot lo tehonem, c'est de ne pas donner grâce. C'est ce que le Gemara a dit, mais ça y allait, le Rav. Cette explication aide ce que dit Rav. D'Amar Rav, asur la adam shiomar, kama na'a avedet kohavim zo. Le Rav dit comme ça, c'est assour, un homme il dit, comme elle est belle, cette avodazara. Et l'Agmara, ou bien comme il est beau ce goy, c'est pareil. Mais TV et l'Agmara objecte. Et pourtant, Maase beraban shemom gamliel, shaya al gabe ma'ala beharabayet, וראה עובדת כוכבים אחת נאה ביותר. אמר מה רבו מעשר השם. L'Agmara dit pourtant, on raconte, Rabbi Shimon Gamliel, une fois il était sur les marches du Beth Amikdash, dans Harabayet là-bas. Il a vu une goy passer par là-bas. Il a dit, comme elle était très belle, il a dit, ma rabo ma'aser Hashem, comme Hashem sont extraordinaires tes actions. Et l'Agmara raconte encore autre chose. Ve'av Rabbi Akiva, et même Rabbi Akiva aussi, on a eu la même histoire avec lui. Comment? Ra'a eshet tornus repose à la chambre. Une fois Rabbi Akiva, il a vu la femme de Tournus repose à Racha. Rak, Sahak, Uvacha. Il a craché, il a rigolé et il a pleuré. Et la Gemara explique pourquoi ces trois attitudes de Rabbi Akiva. Rak, Shehata Ba'a Metepasruha. Il a craché parce que belle qu'elle soit, elle est venue quand même donc d'une une goutte puante, c'est-à-dire donc on sait d'où donc on est créé. Sahak, il a rigolé, pourquoi? Il a vu qu'elle allait se convertir et il va se marier avec elle. Bacha, et pourquoi il a pleuré? Il a pleuré sur cette belle, on va dire belle femme, qui quand elle va mourir, elle va donc se décomposer, donc elle fermenter complètement. Et donc, alors comment Rav il a dit, c'est assurd de dire comme il est beau, voilà, eux-mêmes ils ont dit ça. Alors l'Agma a dit non. Rav il te répond que eux, ils ne sont pas en train de dire comme elle est belle cette femme. Ils disent comme Hachem a fait des belles créatures, donc ils remercient Hachem. Alors, comme l'Agma a dit d'ailleurs, comme il a dit mort, alors Ebriot Tovot, Omed Baruch Shebakacha Bara Be'olamo. C'est Kacha lo Be'olamo normalement. Donc l'Agma a dit comme ça, comme c'est marqué dans Brachot Abba, celui qui voit des belles créatures, il dit Baruch Shekach Lo Be'olamo, béni Hachem qu'il a fait des choses pareilles dans son monde. Alors du coup, évidemment, on se pose la question, vous les stacolez, mais comment Rabbi Shimon Gamliel et Rabbi Akiva, ils ont vu une femme? Mais pourtant on objecte, c'est marqué dans le pasuk, Vinishmarta Mekol Davarra, tu dois te protéger contre toute mauvaise chose. Et la Chachamim dit, c'est quoi ça, se protéger? Shelo istakel adam be'eshana'a.
Un homme n'a pas le droit de regarder une belle femme. Et même si elle est célibataire. Et la Gemara continue. Et non seulement une jeune femme, donc célibataire, même une femme mariée et qu'elle est moche, on n'a pas non plus le droit de la regarder si elle est mariée. Et la Gemara continue. On n'a même pas le droit de regarder les vêtements colorés d'une femme qu'on connaît. Parce que si on voit les vêtements, on se rappelle de la femme et après on va voir des pensées. Et il dit, on n'a pas le droit non plus de regarder un âne avec une ânesse, un cochon avec une bru, et ni les oiseaux quand ils s'accouplent entre eux. Donc c'est assourd de voir ça. C'est-à-dire, ça veut dire que même si il y a de partout, il y a ça, il ne peut pas s'empêcher. Même ça, il n'a pas le droit de voir. Que Malachamavet, comme le Malachamavet, qu'il a plein de yeux, comme la Gemara dit d'ailleurs, il a des yeux de partout, le Malachamavet. Et quand un malade va décéder, l'ange de la mort, il vient se mettre à côté de donc sa tête, avec son épée dans sa main, et une goutte donc de choses amères suspendue dans cette épée-là. Quand le malade il voit l'ange de la mort, il tremble, il ouvre sa bouche comme ça, donc de tremblement, et alors l'ange de la mort, et l'ange de la mort, quand il ouvre la bouche, hop, il lui jette cette goutte dans sa bouche, et c'est de cette goutte-là que l'individu meurt, et c'est de cette même goutte qui va ensuite se décomposer, et c'est de cette goutte aussi que le malade, enfin, son visage devient comme ça, pâle, et va donc mourir. Donc la question, comment alors ces deux rabbanim, ils ont vu une femme? Alors la Gemara répond, Keren Zavit Havai. C'est pas qu'ils ont une femme. Eux, ils ont tourné comme ça vers la droite ou à la gauche, et en tournant, il y avait la femme, elle s'est présentée devant eux. C'est pas qu'ils ont regardé. C'est venu comme ça. Il pas dû dire peut-être. Hein? Pourquoi ils ont dit comme elle est. Parce on a dit que quand quelqu'un il voit une belle chose, il remercie Hachem. Voilà. On va remercier. Après, on a dit Velo beber de seva chez les chiens. On n'a pas le droit de regarder les vêtements donc de couleur d'une femme qu'on connaît bien sûr. Même s'ils sont sur l'étendage, d'accord, on n'a pas le droit de regarder. Bien sûr, on parle dans le cas où on connaît le propriétaire de ces habits, c'est-à-dire qu'on connaît la femme qui s'habille avec ce genre de ces vêtements-là. Amalava, Taïkanami, la preuve, c'est que seulement une femme qu'on connaît qui est habituée avec ses vêtements, qu'on n'a pas le droit de regarder ses vêtements même quand ils sont sur la corde à linge. Parce que des katanes, c'est marqué velo bever de seva chez les chats. Velo katane, velo bever de seva. Il n'y a pas marqué les vêtements de couleur d'une femme. Enfin, les vêtements de couleur. Il y a marqué les vêtements de couleur d'une femme, donc c'est que la femme que tu connais. Amar Rav Hazda. Il a dit Rav Hazda, Hanimele be'atik. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on a dit que c'est assourd de regarder les vêtements, même quand ils ne sont pas sur la femme, quand les vêtements, ils sont vieux, anciens, c'est-à-dire la femme, elle est déjà mise une fois ou deux que tu l'as vue. Maintenant, tu n'as même pas le droit de regarder les vêtements sans la femme. Mais si c'est des nouveaux habits qu'elle n'a jamais encore mis, la femme, donc, mais tu regardes, il n'y a pas de problème. Regardez les vêtements, encore une fois, sur l'étendage et pas sur la femme. Parce que des Elate Mahachi, si tu ne dis pas comme ça, que même les nouveaux habits c'est assourd, alors, Anan, Mana, les Ashpore, Hechi Avinan. Hakamistake. On va dire, dans ces cas-là, comment nous, on se permet de donner les vêtements à laver au laveur? Si tu donnes un vêtement au laveur, alors le laveur, il voit les vêtements de femme, alors donc lui aussi fait un péché, et là-bas, seulement quand ils sont
anciens qu'il a déjà vus, mais pas les nouveaux. Alors, le Mahdi ou les Tamer, si tu dis, comme on a dit tout à l'heure, qu'on n'a pas le droit de voir des animaux qui s'accouplent entre eux, alors, Hadi Amar Rav Yehuda, Min bimeno motal leachnis b'mechor b'shoferet, Haka mistakel, et là-bas, avec des tétanites, parce que le Mahdi a dit, Rav Yehuda, il a dit comme ça, Min bimeno, c'est-à-dire quand un homme il a par exemple un troupeau d'animaux et que bon, il veut multiplier ses animaux, il a le droit lui-même d'accoupler les animaux entre eux. Donc il prend le mâle, il prend la femelle et il les fait accoupler. Alors comment tu as dit qu'on n'a pas le droit de regarder? Et là-bas, on a dit là-bas, parce que c'est un travail, quand on est occupé par le travail, alors on ne dit pas qu'on a des mauvaises pensées. Alors là aussi, pour le laveur, tu as dit comment il fait le laveur. Et ça, c'est pas une raison, parce que le laveur aussi, il est dans son travail. Quand on est dans le travail, donc il n'y a pas de problème qu'il regarde les habits parce qu'il est occupé par son travail. Amalmon menamet. On a dit donc ce fameux ange de la mort, quand il fait peur au malade, il ouvre la bouche, il lui jette donc cette fameuse goutte de laquelle il va mourir. Nima, l'agma dit, est-ce qu'on va dire Pligad et Abou de Shmuel? Ce qu'on vient de dire maintenant, ça contredit ce qu'a dit le père de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amal Abou de Shmuel. Le père de Shmuel, il a dit la chose suivante. Amal et Malach Hamabed. Il raconte que l'ange de la mort lui a dit cette chose. Il lui a dit, il a dit Hayashna Niqalat de Vraita, Hava Parana Beta Shaheta Kabehema. Il lui a dit le Malach Hamabed au père de Shmuel, si je ne voulais pas faire attention au kavod des gens, j'aurais tué les gens comme on fait la shahita aux animaux. Je leur coupe la tête comme ça, quoi. Oui, c'est clair. Et donc tu vois bien que c'est pas par la bouche que ça marche. Alors l'agma a dit, ça c'est pas une question. Pourquoi? Peut-être que cette fameuse goutte que l'ange de la mort il lui lance dans la bouche, c'est elle qui va donc faire la shahida des simanim de l'intérieur. C'est la même chose. Donc ça ne contredit pas. Après on a dit, mais mena masriya. De cette goutte-là, le mort il va ensuite donc se décomposer et sentir mauvais. Mais c'est allé Rabbi Hanina Bakana, Rabbi Hanina Bakana, Amri Berav al-Seshelu Yasrameto et Hafekeno al-Panam. Rabbi Hanina Bakana, il a dit comme ça, on a donc enseigné dans la yeshiva de Rav. Celui qui veut que son mort ne sente pas mauvais, eh bien, il n'a qu'à le retourner sur sa tête. Et bien, comme ça, le malachamot, il ne peut pas jeter dans sa bouche quand il met la tête sur le... Il lui tourne la tête, donc la bouche en face du matelas. Comme ça, l'ange de la mort, il ne peut pas lui lancer la goutte parce qu'elle est derrière. Kano Rabbanan Chachamim enseigne. On a dit, le pasuk qui dit V'nishmarta mekol davar ra. C'est-à-dire, tu dois te protéger de toute mauvaise chose. C'est quoi ces mauvaises choses? On a dit, un homme ne doit pas avoir des pensées dans la journée, et après dans la nuit, il aura des pertes. D'accord? Il va se rendre impur. Mikan, de là, Amar Rabbi Pinhas ben Yair. Rabbi Pinhas ben Yair, il dit, pour éviter évidemment cela, il faut faire attention. Comment? Il dit, Torah mive'a l'idis hirut. Quand quelqu'un il étudie la Torah, alors l'homme, évidemment, quand il étudie, il voit les lois de la Torah, tout ce qui est marqué, notamment ce qu'on est en train de dire maintenant, alors il doit être zahir, c'est-à-dire il va être vigilant. Zahirut mive'a l'idis rizut. Alors comme il est zahir, c'est-à-dire il fait attention de ne pas transgresser le commandement de la Torah, alors maintenant il doit être zaliz, dans le sens où il fait justement attention de ne pas avoir des mauvaises pensées de la journée pour ne pas arriver après à avoir des pertes dans la nuit. Zélizout, mais ve'al et dénéqiyut. Zélizout, ça, c'est quoi? Quand tu fais donc attention, du coup tu ne fautes pas, donc tu es propre dans le sens spirituel du terme, naqi bilohet comme il a dit Rashi. On est propre sans péché. Neqiyut, mais ve'al et déprishut. Quand on est propre, on ne fait plus de péché. Après, on progresse, on avance, on progresse, donc on devient donc dans la mida de la prishut. Prishut, c'est-à-dire que même les choses permises, on se retient un petit peu. Prishut, mive'a l'idée tahora. Alors évidemment, quand on arrive à ce stade-là,
on devient de plus en plus pur, propre, de plus en plus donc spirituellement naqi. Tahora mivi'a l'idée hasidut. La propreté, il y a une correction, il faut dire kedusha, ça amène la sainteté. Après la sainteté, mivi'a l'idée anava. Donc évidemment, on devient anav modeste. Anava mivi'a l'idée ayir adhed. Quand un homme il est anav, du coup il craint le péché de plus en plus. Enfin, il a l'idée hasidut. C'est là qu'il faut mettre hasidut, c'est ça. La crainte du péché, elle amène à hasidut, c'est qu'un homme il fait un peu plus que d'habitude, c'est un peu l'ifni meshurat adin. Et hasidut mivi'a l'idée ruach hakodesh. La hasidut elle amène jusqu'à ruach hakodesh, jusqu'à la prophétie. Un homme donc il a la shkina sur lui. Ruach hakodesh mivi'a l'idée hayat amitim. Et donc tout ça, ça amène résultat final à hayat amitim, la résurrection des morts. C'est ce que amène cette braïta, donc au nom de Rabbi Pinchas ben Yair. Maintenant la Gemara conclut par Hasidut, Gedola Mekulan. C'est donc la meilleure donc Ma'ala, c'est la Hasidut. Pourquoi? Shneimar Az Debata Be Hazon la Hasidecha. David Amelech a dit, Hachem, tu as parlé comme ça avec la prophétie Hasidecha. Il n'a pas employé d'autres qualificatifs que Hasid. Donc de là on apprend que c'est le meilleur. Seulement il dit, ouvre les gars de la Yoshua ben Lévi. On a dit donc que comme la Hasidut c'est le meilleur donc niveau, mais ça contredit ce qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Lévi. Lui, Rabbi Yoshua ben Lévi l'a dit, d'Amar Rabbi Yoshua ben Lévi, Anava Gedola Mekulan. C'est la Anava, la modestie, qui est donc la meilleure de tous. Shneimar, Ruach Adonai Elohim Alay, Yan Mashach Adonai Oti Levsar Anavim. Le pasuk qui dit là-bas, l'esprit d'Hachem était sur moi, et donc Hachem m'a envoyé pour les Basel Anavim, etc. Et il a marqué, donc annoncer des bonnes nouvelles aux Anavim, mais il n'y a pas marqué Hasidim. Hasidim le nom, il y a Anavim. De là on apprend que la modestie, donc, elle est la meilleure de tous, selon Rabbi Yoshua ben Lévi. On revient à l'idée de la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, En mochrin lahen bimhubbar. On n'a pas le droit. On a dit dans la Mishnah, donc, on n'a pas le droit de leur vendre des arbres donc attachés au sol, mais on peut leur vendre des arbres à condition qu'ils les coupent. Et Rabbi Yehuda il a dit non. Non, la Mishnah dit on leur vend des arbres coupés. Mais Rabbi Yehuda dit tu peux le vendre des arbres avec à condition, dans le contrat, à condition qu'il doit le couper, il ne doit pas le laisser comme ça. Tano Rabanan. Mochrin lahen ilan al minat lakos vekoses devede Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda il a dit on peut leur vendre un arbre dans la condition qu'il va les couper, et le goy après il les coupe. Rabbi Meir Omer en mochrin lahen ella kesusa. Rabbi Meir lui n'était pas d'accord, comme dans notre Mishnah on a vu, il dit non, on ne peut que leur vendre un arbre déjà coupé. On leur dit pas un arbre attaché au sol, on dit voilà leur condition si tu la coupes. Donc, tu le coupes et tu le vends. Dans le même esprit, mahloket shahat. Shahat c'est la récolte des animaux. Quand le blé commence à pousser au début, on le réserve, on le coupe, on le moissonne et on donne aux animaux. Alors là aussi, il dit Shahat al minat nexos vegoses devede Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit on peut leur vendre donc cette fameuse récolte. Mais, comme c'est encore attaché au sol, on dit au gars, à condition que tu moissonnes. Et Rabbi Meir dit non, en mochrin lahem la gezuza. Rabbi Meir dit on ne peut leur vendre que c'est déjà nous-mêmes, on l'a déjà coupé. Tu ne peux pas les vendre que lui il va couper, non. Et encore, troisième chose, Kamal minat nexos vegoses devede Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit le mochrin la kesora. La même chose, il dit, quand on a une récolte toute prête pour un homme, Rabbi Yehuda dit, tu peux vendre ça à un goy à condition qu'il la moissonne, il ne laisse pas comme ça. Rabbi Meir dit, non, tu ne peux leur vendre que si déjà elle a été moissonnée. Tu ne laisses pas le goy le faire parce que de peur qu'il ne va pas le faire. Maintenant, la Gemara dit, pourquoi on a eu besoin de rapporter 3 mahlokot à propos de l'arbre, à propos de shahat, la nourriture des animaux, et à propos du blé. Pourquoi les 3? C'est exactement la même chose. Rabbi Yehuda dit on peut leur vendre à condition qu'eux ils vont couper, et Rabbi Meir dit non, il faut vendre déjà couper du sol. Pourquoi on répète 3 choses? Alors la Gemara dit on a besoin des 3 enseignements. Pourquoi?
Dit Ashmoanan Ilan, si on t'apprend le premier cas de l'arbre seulement, que Rabbi Yehuda dit, on peut leur vendre un arbre à condition de couper. Mais Rabbi Meir dit non, il faut couper d'abord l'arbre avant de le vendre. C'est là où Rabbi Meir dit on n'a pas le droit de leur vendre un arbre comme ça, il faut le couper avant. Pourquoi? Parce que Keman de la facile, mashhele. Parce que le goy, si tu lui dis comme Rabbi Yehuda, on te vend un arbre, après à condition que tu le coupes, comme le goy il n'a rien à perdre de ne pas le couper, il va le laisser. Mais Avalhai de Chemashele Pasid, et ma modèle à Rabbi Yehuda. Mais le shahat, la nourriture là, des animaux, quand on a dit à condition de le couper, il ne va pas le laisser. Toi tu dis non, il risque de le... À quoi ça sert? S'il le laisse, il va le perdre. Alors, on va dire que Rabbi Meir il est d'accord avec Rabbi Yehuda, il peut le vendre à condition que le goy coupe. Alors on te dit non monsieur, même ça non. Rabbi Meir il n'est pas d'accord. Maintenant, c'est le contraire. Donc, je répète. Si on dit comme ça, si on nous a appris l'arbre seulement, j'aurais dit l'arbre, le goy, il peut dire je le laisse, il y a un risque. C'est pour ça que Rabbi Meir, comme le goy risque de le laisser, et nous on ne veut pas leur vendre des choses attachées au sol, Rabbi Meir dit non, il faut couper l'arbre, après tu lui donnes, tu lui vends. Mais le blé, s'il le laisse, le goy, il va perdre la récolte. Quand on a du blé, il faut le récolter, le moissonner, et après donc il n'y a aucun risque que le goy le laisse encore. Donc c'est pour ça que j'aurais pensé que Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Yehuda, tu peux le vendre une culture à moissonner, que le goy va moissonner. Et là, le Rabbi Meir dit non, même ça je ne suis pas d'accord. Maintenant, si on nous apprend les deux cas de l'arbre et du blé, j'aurais dit Hane Meshum de la Yadea Shavhayo. C'est-à-dire, on ne voit pas l'amélioration quand on les voit sur le... C'est-à-dire quand on laisse le blé ou l'arbre sur la terre, on ne voit pas une amélioration dans le temps. Parce que l'arbre reste le même, le blé aussi. Plus au contraire, le blé s'il reste encore, il va s'abîmer. Mais par contre, mais le shahat, c'est-à-dire la récolte des animaux, si on le laisse encore, il va encore pousser. Donc on voit qu'il y a une amélioration. Alors on a peur que le goy, il va le couper pour ne pas parce que lui il a besoin de nourrir des animaux. Alors on aurait dit que Rabbi Yehuda et m'a modélé Rabbi Meir, que Rabbi Yehuda il va d'accord avec Rabbi Meir, qu'on ne peut pas leur vendre cette récolte des animaux comme ça, il faut qu'ils coupent. Maintenant, si on t'apprend dans ce cas-là, si on t'apprend donc ce cas de shahat, là aussi on aurait dit, c'est Rabbi Meir qui dit comme ça, mais dans les autres il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Donc en fait, on a besoin des trois discussions, parce que sinon on n'aurait pas pu les déduire. Maintenant, on m'a posé une question, l'agma dit, est-ce que je peux vendre un animal au goy, mais à condition qu'il lui fasse la shchita, puisque nous on a dit on n'a pas le droit de vendre un animal, une vache par exemple, à un goy. Est-ce que je peux lui vendre à condition que le goy fasse la shchita ou pas? On a dit dans les terrains, nous on a dit, Rabbi Yehuda il dit par exemple, je peux te vendre des arbres à couper. Ils ne vendent pas le terrain, lui, ils vendent les arbres à couper. Alors il dit là-bas, Rabbi Yehuda il permet pourquoi? Parce que comme la terre elle est chez moi, et donc le goy il va pas laisser trop les arbres là-bas, sinon après il va pas rentrer chez moi quand il veut. Mais là l'animal comme je le lui donne, il est dans son domaine, c'est lui, il peut le garder, il fait ce qu'il veut avec. Il me dit oui je fais la shchita, après il peut le laisser, il ne fait pas la shchita. Ou bien tu vas me dire non, c'est la même chose. Comme ici, Rabbi Yehuda a dit, on peut vendre à condition de moissonner, de couper l'arbre. Là aussi, il peut dire, on peut vendre l'animal à condition qu'il fasse la shchita. Oui ou non? Tashema. L'agma nous ramène ici. Détané à la Braïta, il dit comme ça, Behema alminat eshhot vishohet de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir omer, el mochnenu el shahot. Carrément, donc la mahnok est claire. Selon Rabbi Yehuda, on a le droit de vendre un animal au goy avec la condition qu'il lui fasse la shchita. Et après le goy il fait le shchita. Mais Rabbi Meir il dit non, la même chose que dans les terrains, on n'a pas le droit de vendre un animal que seulement il est déjà égorgé par nous. Qu'est-ce qu'elle vaut cette condition s'il est chez lui maintenant? Rabbi Yehuda dit comme ça. D'accord, il est chez lui. Mais Rabbi Yehuda dit voilà, tu lui fais une condition comme quoi il fait la shchita. Matniti, nouvelle Mishnah.
En maskirin lahem batim be'eretz Israël ve'en sarich lomar sadot. La Mishnah nous dit comme ça. On n'a pas le droit de louer des maisons en Israël à des goyim. Pourquoi? Hachamim disent que si tu loues aujourd'hui, demain tu risques de les vendre. Et vendre, c'est interdit. Donc Hachamim disent on n'a pas le droit de louer une maison à un goy en Israël. Et a fortiori, tu n'as pas le droit de louer des terrains. Terrain, c'est-à-dire de culture. Pourquoi a fortiori? Parce que quand on leur loue donc un terrain, en dehors du fait qu'il y a le risque après de les vendre, il y a aussi un deuxième problème, c'est que le goy, quand il acquiert la terre, il enlève les mitzvot qu'on fait avec les fruits. Il n'y a plus de trauma, il n'y a plus de maaser, il n'y a plus... Donc le goy, à cause de lui, on perd tout ça. Donc, il enlève la douceur de la terre, si vous voulez. C'est pour cette raison, pour la Mishnah dit, a fortiori les champs. Donc, a fortiori les terres, on n'a pas le droit de louer un goy. Ça, c'est un. Ou Souria, et maintenant en Syrie. Pourquoi la Syrie? La Syrie, c'est donc ça a été conquis par David Amelech plus tard. Ça n'a pas tout à fait le statut de terre d'Israël, mais ce n'est pas Hossar, c'est proche d'Israël. Ça a été annexé par le roi David, et donc c'est un petit peu au milieu entre les deux. C'est pour ça qu'on appelle conquête individuelle, ça ne s'appelle pas Kibouch de tout Israël, c'est David qui a conquis ça. Alors, c'est pour ça qu'il dit, Upsudia, Maskirin lahen batim, on peut leur louer des maisons. Tu vas me dire, mais alors, ils risquent de les vendre. Même s'ils vendent, c'est pas grave, puisque la terre de la Syrie, c'est pas la terre d'Israël. C'est pas assuré de vendre. C'est David Amelech qui a conquis, c'est en plus. On peut investir en Syrie. Aval, il y a marqué En Maskirin. Ah, pardon, Maskirin, Aval lo sadot. Mais d'un autre côté, on n'a pas le droit de leur louer des terrains. Parce que là aussi, pour les terrains, il y a le problème, parce que le problème des traumatismes, on verra la Gemara va expliquer tout ça. Maintenant, maintenant, si on est à Houssa-Haaretz, on peut leur vendre des maisons au goyim, c'est évidemment, et on peut leur même louer des champs. On ne peut pas leur vendre des champs. Pourquoi on ne peut pas leur vendre des champs? Parce qu'il y a Xéra, double Xéra. À cause en Israël, tu peux vendre, et en Israël, ils enlèvent les mitzvot de la terre d'Israël. Donc, comme il y a deux interdictions à propos des champs, alors, même en Hossar, on ne vend pas. Hein? Pourquoi? Ben voilà. Parce que si tu vends ici, demain, tu vas vendre en Israël. Et en Israël, il y a deux interdictions. Alors que pour les maisons, il y a une seule interdiction. Alors, comme il y a une seule interdiction pour les maisons, alors on te permet de louer... On peut leur vendre du carrelage, là. Attends. Donc, Mohen, on peut vendre des maisons, Hossar, et Maskirin Sadot. Donc, pour les champs, on peut louer des champs. Les maisons en Israël, on peut les louer. Les maisons en Israël, on a dit non. On peut pas vendre non plus. Alors, regarde, on a dit en Israël, on n'a pas le droit de louer ni des maisons, ni des champs. En Syrie, on loue des maisons, mais pas des champs. Et en Hossar, on vend des maisons et on loue des champs. Mia Mahloket. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, Be'ez Yisraël maskirin ha'em batim aval sadot, u'besod ha'mochnin batim maskirin sadot, u'fon sa'az mochnin elu ve'elu. Rabbi Yossi dit comme ça, en Israël, on peut louer des maisons, mais pas des terrains. Donc, il descend d'un cran. Nous, on a dit, on n'a pas le droit de louer des maisons, mais il dit non, on peut louer des maisons. U'besoudia mochnin batim maskirin sadot. Et en Syrie, Rabbi Yossi est plus mechil, on peut leur vendre des maisons et on peut aussi louer des champs, des terrains. Alors que Houssa-Haaretz, Mochrin elo ve'elu, on peut vendre l'un et l'autre. Donc ça c'est l'avis de Rabbi Yossi. Maintenant, Nagma a dit, et même dans les cas où on a dit qu'on a le droit de louer au goy des maisons, on n'a pas le droit de lui louer pour habitation. Pourquoi? Parce que quand tu loues, la maison t'appartient toujours. Et le goy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire entrer sa avodat zara dedans. Alors la Torah dit, tu n'as pas le droit de rentrer des abominations chez toi, dans tes demeures. Et ça c'est ma demeure, même si elle est louée au goy.
Enfin, la Mishnah conclut. Ufrol makom, dans tous les cas, dans tous les endroits, lo yaskilu et hamelhas, mepene shehu nechla al shemo. On n'a pas le droit de louer. Si quelqu'un il a un bain public, il ne peut pas le louer à un goy, parce que le bain, il garde toujours le nom de son propriétaire. Et les gens ils vont dire le bain de Réhouven il fonctionne Shabbat. C'est toujours Réhouven, il reste Réhouven propriétaire. Dans ces cas-là, tu ne peux pas le louer à des goyim. Donc, ces fameux bains. D'accord.